je m'appelle Liu. Bonjour à tous. Chaque année, l'examen d'entrée à l'université concerne plus de 9 millions d'élèves. C'est comme si une horde de lycéens essayait de traverser tous ensemble un petit pont de bois. Et un seul point d'écart peut empêcher votre enfant d'atteindre l'autre rive. En tant que parents, nous souhaitons tous le meilleur avenir possible pour nos enfants. Et pour que ça puisse se faire, nous devons les pousser à entrer dans une bonne université. Nous sommes là pour leur servir de tremplin vers leur future carrière. C'est pourquoi les examens trimestriels sont importants. Ceux qui obtiennent les meilleures notes intégreront les classes pour élèves surdoués dès le trimestre suivant. Les classes pour élèves surdoués ont de meilleurs outils pédagogiques que les autres. Presque 100% des élèves qui suivent ce cursus entrent dans une grande université. Et la moitié font leurs études dans des établissements de renommée nationale. Donc, si vous voulez que vos enfants réussissent leur concours et aient accès aux meilleures universités, vous devez travailler en étroite collaboration avec nous. Maman, tu ne travailles pas ce matin? Viens, chérie. Regarde, j'ai démissionné. Je serai avec toi pendant toute ta période de révision. Repose-toi. On ne passe pas ses nuits à lire quand on est malade. Tu sais, je connais mon corps. Je vais tenir. Donne-moi juste quelque chose pour la toux. C'est comme d'habitude, tu ne lâches jamais rien. C'est normal de vouloir que ta fille réussisse pour qu'elle ait plus d'options quand elle sera adulte. Seulement, il faut que tu comprennes que ce n'est pas nous qui maîtrisons notre destin. Avoir des projets et des objectifs n'a rien de mauvais en soi. Mais qu'on le veuille ou non, leur concrétisation ne dépend pas de nous. Depuis toute petite, je crois au destin. Puis j'ai commencé à croire en Dieu. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris une partie de la vérité et ça m'a permis de comprendre la notion du destin. Fondamentalement, tout est décidé par Dieu et ça, c'est un fait. Nos vies obéissent au plan de Dieu. Quand on parle d'un projet, on finit par si Dieu veut et c'est exactement ce que ça veut dire. Pourtant, ceux qui disent ça ne croient pas forcément en Dieu. Non, en effet. Tu es d'accord avec moi que, peu importe ta croyance, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu emploies de plus en plus ce genre de formule. Et ça prouve que ce n'est pas toi qui dirige ton destin, mais que tout se fait par la volonté de Dieu. C'est vrai que je dis souvent si Dieu veut, moi aussi. Et je suis comme toi, je crois aussi au destin. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas travailler. Concernant les études des enfants, si on n'est pas derrière eux pour les motiver, on ne remplit pas notre rôle de parent. Les gens devraient toujours donner le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances et tout faire pour prendre le bon chemin. Comme ça, on n'aura pas de regrets si on n'atteint pas son but. Parce qu'on aura tout donné. Notre rôle de parent est de donner une ligne de conduite à nos enfants. Et c'est la limite de notre pouvoir. On ne contrôle pas le résultat final. Si tu crois en Dieu et que tu lis la parole de Dieu, tu comprendras beaucoup mieux ce genre de choses. Une fois qu'on a admis qu'il faut juste faire de son mieux et s'en remettre au ciel, la vie devient tellement moins compliquée. Si tu admets que ton destin appartient au ciel, tu sauras comment remplir ton rôle de mère. Tu n'auras plus de peur ou d'angoisse et tu pourras accueillir avec gratitude la décision de Dieu. Tu as parfaitement raison. Comprendre la vérité nous aide. Croire en Dieu nous fait du bien. Dis, Simping, Oui. tu pourrais me prêter l'un de tes livres? J'aimerais savoir comment croire en Dieu et pourquoi comprendre la vérité est bon pour nous. Dès que j'aurai compris ça, je pourrai croire. On saura dans quelle classe ira Tsiaroui le mois prochain. Normalement, oui. Je vais t'aider. Tu sais, le chef de chantier à la mine. Monsieur Pan? Oui, il a fait entrer son fils dans une classe pour élèves surdoués. Tu sais comment? En donnant de l'argent. Plusieurs dizaines de milliers de yuan. Et ça a marché. On pourrait peut-être faire pareil. Je ferai des heures sup à la mine pour avoir plus d'argent. Je veux pas tomber dans ce genre de procédé.
Xiaohui a une bonne moyenne. C'est uniquement en physique qu'elle doit faire des progrès. Avec les cours particuliers qu'on va lui payer, je suis sûre qu'elle pourra entrer dans la classe pour élèves surdoués. C'est un peu cher, mais ça en vaut la peine. On dirait que les profs s'arrangent pour survoler les points essentiels en classe. Comme ça, ils font payer des cours particuliers. C'est d'un tel cynisme. Notre monde est corrompu. Et pour les pauvres, la vie n'a jamais été aussi dure. Si Xiaohui n'obtient pas un meilleur score à l'examen, elle ne pourra jamais s'élever au-dessus du lot. Mais c'est en train de nous coûter une fortune, sans compter qu'il y aura ses études à payer. On n'a pas assez d'argent de côté pour s'offrir tout ça. Je vais faire des heures sup à la mine, comme ça on mettra plus de côté. C'est déjà un travail dangereux, je ne veux pas que tu risques Non, ta j'ai vie. l'habitude. T'en fais pas, je serai prudent. Et tant que ça permet d'assurer un bel avenir à notre fille, ça vaut le coup de travailler quelques heures de plus, tu crois pas? Tu as raison, sauf que... Il y a des fois, j'aimerais me transformer en poisson. Les choses seraient tellement plus simples. Xiaohui, Xiamang. Hein? Ce sont les questions de l'interro de sciences. Le prof nous a dit de vous les passer. Encore de la physique. Il paraît qu'on aura l'examen de physique le plus dur de toutes les sessions. Ouais. Waouh! C'est toi qui as les meilleures notes de la classe et même toi tu galères. Ça veut Oui, dire et qu'on toi a tu prends des cours aucune chance. particuliers, donc ça Ouais. devrait être facile. Eh, vous pouvez pas imaginer à quel point sa mère est exigeante avec elle. D'ailleurs, rien que d'y penser, j'en ai mal au crâne. Ça va aller pour l'interro? T'as l'air au bord des larmes. Hé, moi j'ai un truc. Je sais comment avoir une bonne note. Comment? Avec ça, j'ai recopié le cours dessus, comme ça je l'ai sous la main. Une Non, tu anti-sèche? triches. C'est pas très moral. Peut-être. Et alors, tout le monde le fait. Et en plus, on a bien travaillé. Donc c'est juste un petit coup de pouce en cas de panne. Et réfléchissez, Ouais, t'as raison. si tout le monde triche et pas nous, on va se retrouver tout en bas du classement. C'est pas juste. C'est vrai, l'important c'est d'avoir une bonne note, peu importe le moyen. Voilà. Et regarde, c'est discret. Tu laisses ta gomme sur le bureau et le prof verra rien. Donne. Viens dans mon bureau. Chérie, c'est toi. Maman! S'il te plaît, arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu enlèves tout? Demande à ta fille. Arrête, maman! Maman! C'est à Qu'est-ce qui cause de s'est mes passé? camarades. Bah... J'ai triché parce que les autres le faisaient aussi. Ah bon? Alors je me suis dit... Moi, c'est toi que j'éduque, pas les autres. Je me moque de ce qu'ils font. Mais toi, je te permettrai jamais de tricher. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Je veux que tu sois première grâce à tes capacités. Oui, je sais. Mais j'avais peur de ne pas passer dans la classe pour élèves surdoués. Écoute-moi, ce que tu as fait est immoral. Tu as de bonnes notes, tu aurais pu y arriver toute seule. Là, tout est compromis. Maintenant, toute l'école est au courant. Tu es la honte de la famille. Tu ne peux plus entrer dans l'autre classe. Comment tu feras pour l'examen? La seule chose qui t'importe, c'est que je fasse une grande université. Il t'arrive de penser à moi pour autre chose que ma note à l'examen. J'y pense parce que je m'inquiète pour toi. D'accord? Parce que j'aimerais que tu aies un bel avenir. Doucement, chérie, du calme. Prends exemple sur ta cousine. Elle était la première de sa classe parce qu'elle travaillait et non en trichant. Toi, tu ne te laisses influencer que par les mauvaises personnes. Tu me déçois horriblement. Je sais. T'arrêtes pas de me le dire que Shu Tao est géniale et que t'aurais tellement préféré la voir elle. T'as qu'à l'adopter, comme ça t'auras au moins une fille dont tu seras fière. Tiens, oui. Attends, où est-ce que tu vas? Ah, Wang oui. Chérie, ça va? Wang oui. Maman! Chérie, tu m'entends?
Maman, je te demande pardon. Je voulais que tu sois parmi les surdoués. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Tu devras te fier à tes capacités. Le proverbe dit « honnêteté vaut mieux que prouesse ». Tu dois être d'une honnêteté irréprochable pour que personne ne puisse te critiquer dans ton dos. Tu comprends ? Assieds-toi là, près de moi. Je sais que je suis sévère. Et je comprends que tu aies du mal à l'accepter. J'ai eu la vie dure. On venait d'un milieu pauvre avec ton père. On n'a pas pu faire d'études. On prenait le travail, même le plus ingrat. Je ne veux pas que tu aies à subir ça. C'est comme ça que ça marche ici. Surtout pour les gens simples et ordinaires qui n'ont pas de pouvoir. On doit se battre comme des chiens pour avoir du travail. Et on peut le perdre du jour au lendemain, comme ça, sans raison. Et pour garder ton travail, tu es forcé de donner des pots de vin à des dirigeants et des fonctionnaires. Tu comprends? Si je veux à tout prix que tu étudies, c'est pour que tu t'en sortes. Si aujourd'hui tu ne fais pas cet effort, tu en feras beaucoup d'autres plus tard. Tiens, oui. Tu dois absolument entrer dans une grande université. C'est le seul moyen d'échapper à ton destin. Bien. Je vais essayer. Choir, choir, C-H-O-I-R, choir, chord, 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 triangle, chubby, chubby, plump, plump, thin, thin, circuit, circuit. Allô, oui? Bon, oui, Oui? c'est Monsieur Pan, le chef de votre mari. Il a eu un accident à la mine. Le médecin craint qu'il soit entre la vie et la mort. Venez tout de suite aux urgences. Runbin. 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 Arrêtez-vous là, vous ne pouvez pas entrer. Runbin. Docteur, je vous en prie, comment il va? Il a perdu beaucoup de sang et le pronostic vital est engagé. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous en prie, Préparez-le pour la sauvez-le, transfusion. docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Attention, doucement. Venez par là. Asseyez-vous. Préviens de ça, oui. Dis-lui qu'il faut qu'elle vienne voir son père. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais... elle révise. L'examen est dans 15 jours. Si je lui annonce ça maintenant, ça va la déconcentrer. Un test est plus important que la vie de son propre père. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils. Appelle-la, ou je le ferai. Arrête, maman, arrête. Calme-toi. Maman, écoute-moi. Elle a raison. On ne peut pas appeler Tiaroui. Si on la dérange, ça va ruiner tous les sacrifices qu'ils ont faits depuis des années. Tu m'entends? Calme-toi, maman. Ça va aller.
Runbin. Ça va. Il ne récupère pas très vite, mais ça va. Non, les médecins préfèrent le garder en observation. Non, pas avant Maman ? quelque temps. Oh, on en parlera une autre fois, d'accord? Maman, ça va pas? T'as l'air super fatiguée. Non, c'est rien. C'est un examen blanc? Oui. Mon prof a dit qu'en utilisant mes capacités normales, je devrais pouvoir entrer dans une grande université. Et pourquoi papa rentre si tard en ce moment, on le voit plus? Il a beaucoup de travail, mais il pense à toi. Et il veut que tu sois prête pour ton examen. J'ai peur de me planter. Détends-toi, ça va J'ai aller. essayé. Respire à fond et concentre-toi. Tout va bien se passer. J'y vais. Bonne chance. Hé, n'essaie pas de finir trop vite. Et vérifie ta copie avant de la rendre. Merci du conseil. Allez. Papa? Papa, pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui t'était arrivé? Tiens, oui, tu es venu. Comment tu te sens? Ça va mieux. C'est ta mère qui a le plus souffert à tout tenir à bout de bras. C'est merveilleux. Tu dois bientôt sortir. Et on m'a dit que tes résultats seraient bientôt en ligne. En principe. Parfait. Je suis sûre que tu auras une très bonne note cette fois. Tiens, oui. Tiens, oui. Tu as eu tes résultats? Tiens, oui. Tu as eu ton... Papa? Maman? Je sais que vous m'aimez très fort tous les deux. Et je sais que vous avez investi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour que j'ai un meilleur avenir. Maman, tu as toujours été très exigeante avec moi. Et j'ai toujours été convaincue que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour mon bien. Mais l'amour dont tu m'entoures m'oblige à faire des choix qui ne sont pas les miens. Je ne peux pas continuer comme ça. Durant ces 2 ou 3 dernières années, j'ai été constamment sous pression. Avec des migraines à répétition, des nausées et un sentiment d'anxiété et de terreur qui me tétanisait.
Je suis à 2 doigts de m'effondrer. Toutes ces souffrances, pour un avenir incertain, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Maman, je suis fatiguée. J'ai vraiment besoin de me réfugier quelque part et de dormir. Papa, maman, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de ne pas avoir été à la hauteur et de ne pas avoir fait votre fierté. Quelqu'un a sauté dans l'eau! Je marchais sur la mer. Oui, un instant. Je sais pas. Tiens, oui!